Hey ya, c'est Adrenalia de la page Facebook à ne pas lire la nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le jeudi 26 et il est 13h30. On va commencer directement avec le masculin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que je viens de recevoir comme cadeau d'anniversaire de la part d'un ami, qui est l'Angelarium, que je voulais m'acheter depuis un bon moment. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup à cette personne-là. Donc on va commencer directement avec le masculin. Le masculin, qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine aujourd'hui? On est donc dans la sagesse. On va l'appeler à se reconnecter de plus en plus au lien et à la terre, afin que les énergies telluriques puissent le soigner un petit peu de ce trop-plein de sentiments qu'il y a. Et avec les énergies de la lune, c'est pas mal d'avoir une énergie tellurique qui soit ancrée, qui soit bien présente. On parle aussi d'un nouvel amour parce que c'est, encore une fois, ses sentiments sont en train de changer, il est en train, lui, d'évoluer. On a ensuite communiqué clairement, donc demandé très clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est le mieux pour soi, pour cette relation. Et du nouveau jeu, on a la carte Hod. Alors... Hod, qui est donc une émanation. Les émanations dans ce jeu, ça représente un petit peu les séphiros de la Kabbale, de l'arbre de vie, pour ceux qui connaissent. Donc Hod, c'est la jambe gauche et c'est la soumission, c'est la 8e émanation, c'est la force qui perdure. Hod est tout ce qui nous guide lorsque nous nous rendons à notre sort et que nous laissons le destin gouverner nos actions. Grâce à sa lumière, nous voyons l'immensité de la gloire. Le globe doré dégage une lumière radieuse sur nos épaules. C'est ce qu'on trouve un petit peu dans la prière, la nature et les mystères. Donc encore une fois, la nature, donc se reconnecter aux énergies telluriques, qui semble être vraiment très important aujourd'hui pour le masculin, et le 5 de pentacle retourné qui lui vient nous parler un petit peu de cette insécurité matérielle qui est là, de comment dire, de toute cette perte, cette tristesse que ça a engendré, et ce sentiment de remords en fait qui est là. Donc là, c'est ce que la pleine lune va traiter chez lui, comment il va se sentir par rapport à tout ça. Il va avoir beaucoup de sentiments de perte, de remords vis-à-vis de sa féminine, dans le sens où il aura l'impression d'avoir loupé quelque chose, à la fois lui et à la fois elle. Dans comment il est vis-à-vis de sa féminine, on est donc avec cette transformation, avec cette certitude qui arrive de plus en plus. On est vraiment dans la confiance, on est vraiment dans cette occasion favorable qui va avoir lieu. Et avec l'Angelarium, on est dans Remph. Alors, pour vous montrer un petit peu, la Kabbale, c'est ça. Avec les séphiros, du coup, c'est la représentation de l'arbre de vie. Donc, Remph, en plus, c'est pas mis dans l'ordre. Alors, l'ange du temps. Éternellement vigilant et toujours ardent, Remph est le mouvement à travers l'espace mesuré avec une précision habile. Nos empreintes sur la Terre marquent son passage parce que nous sommes tous liés au temps. Un à la fois, nous faisons tic-tac. Tic et tac. Tic et tac. Et chaque vie est comptée, même lorsque ces vies passent. Nous sommes tous de la poussière, des secondes et des moments, tous éphémères. C'est joyeux. C'est très très joyeux. Donc là, on nous dit clairement avec cet ange-là qu'il y a justement cette notion de qu'on fait tous un. Et justement, il est de plus en plus dans cette certitude qu'il ne fait qu'un avec sa féminine, qu'ils sont une partie d'une seule et même âme. Ou entre autres que c'est bien la bonne, et que du coup, le temps et l'espace n'existent pas spécialement pour cette relation. Voilà.
Avec le Page of Pentacles retourné, on est un petit peu déconnecté, un petit peu étouffé. Il y a un peu d'ennui en fait. Il y a un gros manque de concentration et c'est pour ça que là, la pleine lune, elle va le faire bouger un petit peu parce qu'il va falloir qu'il se remette un petit peu dedans. Ensuite, dans comment il est, on a donc cette danse éternelle, ce mouvement, cette roue de la vie. On est dans laisser vos amis vous aider, donc accepter d'avoir de l'aide, même si lui, il refuse catégoriquement. Et on a donc l'ange Léliel, l'ange de la nuit. Alors, Léliel. Un esprit fugace qui danse dans les cieux, beau mais détaché. Les étoiles remplissent les boucles de ses cheveux de Léliel. La nuit passe tandis que nous nous perdons dans les murmures silencieux de sommeil ou que nous scrutons une étendue sombre du ciel. Pour tout ce que vous voyez, il existe des milliers de choses invisibles. Vous assistez à la lueur, au reflet de ce qui existe vraiment. Donc là, on vous dit, masculin, flamèche, de ne pas te fier à ce qui est sous tes yeux, mais de voir plutôt ce que tu ne vois pas. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais voilà, la réponse est là-dedans. Parce que justement, tu n'utilises pas assez ton intuition et tu fais confiance à des gens qui ne sont pas bons pour toi. Et que tu refuses, tu fermes la porte à ceux qui sont vraiment là pour t'aider. Et du coup, tu es plus dans ceux qui veulent te plomber, simplement. Voilà. Alors, ensuite, dans ce qu'il pense de sa féminine, on a donc la dissolution des pensées négatives. Donc, plus de pensées négatives pour la féminine. Au contraire, on est vers un engagement joyeux, un engagement heureux. Mais ça va vraiment dépendre de comment tu vas choisir de voir les choses. Encore une fois, entre ce qui est et ce qui est caché. Après, on a Cuchiel, l'ange du... punishment, comment on dit punishment déjà en français? Punition, voilà, merci. Le chasseur dont la proie est la fausseté. Attention, si vous brisez un serment, Cuchiel vous dénichera. Manquer à sa parole peut avoir de graves conséquences. Les fragments deviennent tranchants et s'enfoncent dans votre chair, restant emprisonnés dans votre cœur. Pendant toute la durée de l'outrage, vous serez toujours surveillé par le chasseur. Ok. Donc là, on vous dit clairement que ce que vous faites de pas bien, ça vous ronge en fait de l'intérieur. Donc ce sont ces fragments qui deviennent tranchants et qui s'enfoncent dans votre chair et restent emprisonnés dans votre cœur. C'est les regrets, c'est les remords, c'est la culpabilité, c'est tous ces petits trucs qui sont pas très très sympas et qui justement viennent un petit peu vous plomber. Et ensuite on a la carte de l'artiste retourné, donc là c'est se sentir complètement déconnecté, se sentir ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? De voir justement la beauté dans ces choses qui sont là, qui sont en face d'elle, qui sont bien liées, mais que tout ça arrivera au moment idéal, parce que c'est pas encore le moment. Et donc ensuite on a Chesed, qui est aussi une émanation, du coup. C'est la main droite et c'est l'empathie. La quatrième émanation, la main qui embrasse. Les larmes de guérison induites par le pardon des péchés. Chaque gentillesse payée en retour, sa force pousse l'humanité à s'unir, permettant la paix d'exister parmi nous. L'étreinte du globe bleu s'étend au domaine de toute existence. Donc là, on vous dit justement de faire preuve de plus d'amour, et de voir un peu plus l'amour féminine que vous envoie votre masculin. Et que le masculin te demande de faire des choix, petite féminine. Petite Mireille. Et dans la carte qui est tombée, on a l'amour éternel. Alors, pour la féminine, ce qu'elle ressent par rapport à son masculin? Elle ressent des émotions refoulées qui sont en train de revenir tout simplement à la surface avec la pleine lune. Merci madame. On est dans cette relation karmique, mais dans cette résolution pacifique. Alors, pour la relation karmique, on entend relation karmique, des relations qui sont liées par le karma.
Sauf que les relations karmiques, toutes les relations qu'on a sont des relations karmiques, étant donné que toutes les relations qu'on a sont liées par le karma. Voilà. Donc ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une relation karmique, c'est une relation, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est la base d'une relation, d'être liée par le karma, sauf si la personne en face est une nouvelle âme. À ce moment-là, ce n'est pas une relation karmique, étant donné qu'il n'y a pas de karma qui est lié. Donc c'est juste une relation toute simple. Donc vis-à-vis d'une relation donc liée par le karma, il y a une résolution pacifique qui se passe. Ensuite, on a donc l'ange Gabriel, que tout le monde connaît plus ou moins. Et Gabriel, l'ange des héros. Le gardien debout à côté de la porte de l'Angelarium et le reste de l'existence. La lanterne de Gabriel pointe vers l'obscurité bouillonnante. Sa lumière ouvre à l'inconnu et dissipe tous les doutes. La certitude réside dans cette lumière, elle vous emplit. Cet ange ne donne pas d'ordre et n'en a pas besoin. Donc c'est la lanterne, c'est le miroir, c'est la découverte. Donc là, petit clin d'œil au miroir. On est en train de vous dire que ouais, tout ça, cette relation-là est un miroir, donc que vis-à-vis de cette relation karmique, enfin de cette relation avec du karma nettoyé, le karma va effectivement se nettoyer et que cette personne-là est une sorte de miroir pour vous. Et on a par-dessus la carte de l'empereur qui dit que l'empereur n'est pas spécialement prêt pour l'instant et que la féminine cette semaine, elle avait réussi à incarner plus ou moins l'empereur, mais là elle va s'en détacher. On est donc toujours dans cette sagesse, dans ce savoir, dans cette communication spirituelle, toujours dans ces énergies telluriques en fait. Elle aussi, on va lui demander de s'accrocher parce que les énergies de la lune, ce sont des énergies célestes et là on vous demande de rester ancré sur Terre, tout simplement. Donc on vous demande de lâcher prise, on vous redemande de lâcher prise. Ça c'est comment elle est vis-à-vis de son masculin, donc vraiment lâcher prise par rapport à votre masculin. Et on a Malkuth, machin chose, bref. On a lui, voilà. Et lui, en question, c'est aussi une émanation, c'est la 10e et la dernière émanation. Le monde physique dans lequel nous vivons, le domaine du genre humain. Il est une émanation des émanations, d'accord. Le point culminant des nombreux aspects qui composent l'arbre de vie. Tous nos corps, expériences qu'il renferme, jusqu'au monde dans lequel nous existons. Du coup, c'est lui, c'est Malkuth. L'espace infini qui s'étend dans l'univers est une manifestation de Malkuth. Le globe prismatique infini contient toutes les couleurs de l'univers. On la trouve dans la terre, nos corps et notre maison. Donc là, on vous demande de revenir à quelque chose de plus matériel, tout simplement. Et on a donc le chariot retourné qui dit que la féminine, pour l'instant, elle n'a pas du tout envie d'avancer. Elle est en mode laissez-moi tranquille, je ne veux plus entendre parler de cette histoire, sauf que ma vieille, que tu le veuilles ou non, il va falloir que tu avances. Ensuite, on a donc la guérison, les retrouvailles avec votre vraie nature, et ça c'est comment elle est, elle. Donc si elle s'éloigne de son masculin, il n'empêche que c'est justement en s'éloignant de son masculin qu'elle se retrouve de plus en plus. Ça c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Donc cette séparation est hautement bénéfique parce que du coup on lui dit que la situation est en train de s'améliorer et surtout parce qu'elle est justement en train de se retrouver elle-même. Elle est en train de se centrer sur ses envies à elle et non pas sur les envies qu'elle a en commun avec son masculin, ni sur ce qu'elle a envie de faire pour eux. Elle se concentre sur ce qu'elle a envie de faire, elle. Et ensuite, on a Ashmed, qui est l'ange de la défaite. Ah ouais, d'accord. Le destructeur, une vision horrible, le vide qui s'auto-dévore et se renouvelle. Ce qui ne devrait plus exister est détruit par les mains de Ashmed. Il y a quelque chose qui doit être enlevé. D'accord. Donc là, on est clairement en train de vous dire avec Ashmed, une vision horrible, d'accord. Que tout ce qui... C'est un peu le cycle qui se termine et le cycle qui recommence. Là, on vous demande de vraiment bien axer sur... avec la pleine lune, de vraiment bien axer sur qu'est-ce que je ne veux plus, quelles sont les choses dont je n'ai plus besoin.
Et on vous dit avec le hiérophant de garder confiance en votre foi, en l'univers ou en les dieux ou en tout ce que vous voulez. Mais gardez confiance dans le fait que tout arrive pour une raison et pour votre bien. Ensuite, on a donc ce refuge intérieur. Ça, c'est ce qu'elle pense de son masculin. Donc, elle va se réfugier dans son amour intérieur. Parce que, justement, elle a une impression d'amour non réciproque. Et c'est justement ce que la pleine lune va relever cette semaine. Elle va appuyer sur le sentiment, justement, de ne pas être acceptée, le sentiment d'être rejetée. Tout ce qui est sentimental, elle va justement mettre tout ça à la surface pour pouvoir, faut que j'arrête de dire justement, pour pouvoir l'enlever. Elle va aussi appuyer sur les abus, notamment les abus sexuels, tout ce qui est viol, attouchement et autres qu'on aurait vécu, mais surtout sur le sentimental. Donc si vous avez une impression d'être rejeté, d'avoir un amour qui n'est pas réciproque, comme le montre la carte, vous êtes en plein dans les énergies de la pleine lune. Voilà. Donc on vous dit que il y a eu effectivement un amour qui n'a pas été réciproque dans votre vie, mais qu'il y a toujours eu quelque chose de mieux derrière. Et avec matériel, l'ange de la pluie. L'ange de la pluie. D'accord, matériel, où est-ce que t'es? S'il te plaît, je ne te trouve pas. Ah voilà. Matériel, l'ange de la pluie, la présence de matériel est ressentie, vue et étendue. Elle est lourde, elle emplit l'air et sature le sol. Matériel est annoncé par le tonnerre qui gronde dans le ciel, indiquant le changement et le point tournant. Une grande migration est sur le point d'arriver et elle brille comme un éclair. C'est un peu comme la carte de la foudre en fait. Le matériel, c'est clairement le type qui vous dit il va se passer quelque chose que tu vas pas spécialement aimer, mais ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Et avec donc le 5 de bâton, on est en train de dire que c'est lié au sentiment de rivalité qu'il peut y avoir avec le masculin. Alors je sais que c'est très 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 vague, mais c'est parce que là on est dans des énergies générales, donc ça dépend de tout un chacun. Mais rendez-vous compte de cette rivalité qu'il y a avec votre masculin ou de la rivalité qu'il peut y avoir entre vous dans le lien ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à ce mot-là. Donc essayez de voir un petit peu plus. Moi je pourrais pas vous dire très clairement, parce que encore une fois ce sont des énergies générales. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son masculin? Qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, qu'il y a une issue heureuse pour les deux et qu'il ne faut pas perdre espoir. Qui sont en train de réapprendre à se connaître gentiment, timidement, de par le flirt. Dans la partie repensez-y, si je demande plus d'explications, on me dit demander l'aide des autres. Donc avant de demander l'aide des autres, demandez-vous vraiment si la vie de la personne vous importe ou si vous n'avez pas juste envie de vous plaindre. Par exemple, il faut vraiment que si vous en parlez à quelqu'un, ce soit une personne de confiance. Et ensuite, on a Da'at, qui est le néant et le vide. Cette émanation est un passage secret. Elle n'émet pas de lumière par elle-même, n'a pas de forme et ne touche rien. Elle est parfaite et invisible, un espace à travers lequel rien ne passe, et tout passe à la fois. De ses bras, les 10 émanations dansent, chacune d'elles dégage une forte lumière à travers son vide. Donc là, on est vraiment dans le néant, dans le sens où il faut... arrêter de penser à tout, de penser à... Vraiment de faire le vide dans son esprit. Et on a donc la reine de coupe qui est là pour vous dire que c'est ce que vous devez incarner et c'est ce qu'elle incarne et c'est ce qu'elle incarne pour son masculin et qu'elle est prête. Et qu'elle l'attend juste tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires
Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien, je crois que c'est tout. Et bien, du coup, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.